Là, bonjour, je m'appelle Ludovic, j'ai 18 ans et je me suis en CAP cuisine à l'école de Ferrand-du-Paris, campus Saint-Gratien. Mon parcours, j'étais en 3e classique, ensuite j'ai été poussé vers une seconde générale. J'ai remarqué que ça me plaisait pas du tout ce que je faisais et donc ma seconde terminée, je me suis dirigé vers un CAP cuisine. Alors dans ma formation, on apprend beaucoup de choses. C'est vraiment la base des bases de la cuisine. Si on compare ça à une maison, le CAP c'est vraiment la fondation, la dalle qui soutient toute ta maison. Tout ce qu'on y apprend, c'est par exemple toutes les techniques de base de cuisine, comme les découpes, les sauces, les cuissons. Il y a aussi tout le côté théorique et gestion. On a par exemple l'économie et gestion, de l'hygiène, savoir comment bien nettoyer, savoir quand nettoyer, avec quels produits, pourquoi faire. On a de l'anglais. Il y a aussi toutes les classifications d'œufs, les classifications de volailles, les poissons, les bases. Le CAP c'est sur 2 ans. Après le CAP, déjà il y a le classique mais non recommandé d'arrêt d'études. Le CAP ça reste qu'un petit diplôme, comme je l'ai dit, ça reste que les fondations de la maison on va dire. Mais sinon après il y a du coup un bac pro en seulement 2 ans, donc on intègre en milieu de bac. Ou alors sinon on peut aussi faire un brevet professionnel. C'est pour l'instant là-dessus que je me suis orienté. CAP c'est du coup en alternance. Moi par exemple je suis sur 2 semaines de formation, 2 semaines d'entreprise. Alternance du coup dans un métier manuel, ça permet de vraiment se rendre compte comment ça se passe concrètement sur le terrain quoi. Ça permet de perfectionner ses techniques on va dire. Enfin, par exemple une découpe tu peux l'apprendre à l'école, mais apprendre à faire cette même découpe plus rapidement, c'est en la répétant et en la répétant, et du coup c'est surtout ça que tu vas faire en entreprise. Déjà il faut être motivé, parce que c'est un métier qui est quand même assez compliqué, qui prend déjà beaucoup de temps. Avoir la niaque quoi, enfin, c'est un petit peu comme tout je pense, quand tu veux faire quelque chose il faut y aller à fond. C'est un métier de passion. C'est un peu plus compliqué de le faire si t'es pas passionné quoi. C'est là où tu vas avoir des petits écarts, un matin à pas te lever ou des choses comme ça quoi. Faut surtout pas hésiter à t'intéresser en fait, à être curieux. Il n'y a pas forcément de très gros prérequis scolaires à avoir pour un CAP. Si à la sortie de ta 3e, t'es dans la moyenne, tu as à peu près le niveau scolaire requis quoi. Là, avec les nouvelles réformes, c'est du coup en contrôle continu. C'est le classique d'un contrôle continu, les notes au fur et à mesure de l'année et quelques épreuves à la fin. À la fin de l'année, on a 2 épreuves. Une première épreuve où on a seulement un plat à sortir sur 3 ou 4 heures. Et une deuxième épreuve où on a un plat, une entrée ou un plat, un dessert à sortir sur le même laps de temps. L'arrivée en entreprise par exemple, je suis dans une petite maison, du coup c'est vraiment un côté très familial. Tout le monde s'entend bien avec tout le monde, c'est important de faire la différence entre le travail et la rigolade. Mais oui, du coup, hors période de travail, beaucoup de rigolade, sortir avec les collègues, comme ça quoi. À l'époque on pouvait encore sortir. J'ai fait les démarches auprès de Ferrandi, l'école où je suis actuellement. Et du coup, je me suis contenté de soit d'y aller, soit d'envoyer des mails, aller aux portes ouvertes, les choses comme ça. Surtout les portes ouvertes, c'est quelque chose qui marche super bien. Tu vas aux portes ouvertes, on te donne un petit dossier, et tu remplis les dossiers, tu t'envoies tous tes documents. Mon CFA, il y a un entretien, un petit entretien de motivation, c'est la période. Faut y aller, c'est maintenant. Un petit mot, franchement, si vous sentez que votre truc c'est la cuisine, allez-y, hein. Faut pas perdre de temps quoi. Si on veut, on peut.